Je parle de toute autre chose et je vous prie de m'en excuser, mais je voulais faire cette vidéo pour adresser mon soutien à l'ensemble des salariés du groupe EDF qui sont appelés à la mobilisation par leur syndicat aujourd'hui. Il se trouve qu'en plus, et vous me pardonnerez cette petite parenthèse, mais ce sont mes anciens collègues que je salue parce que vous savez qu'avant d'être élu parlementaire, je travaillais à EDF comme conseiller clientèle sur un plateau téléphonique et je sais qu'aujourd'hui ils sont mobilisés, donc je les salue. Ils sont mobilisés contre un projet dont vous entendrez sans doute peu parler, mais qui est gravissime et qui touche finalement à notre souveraineté. Macron parle beaucoup de souveraineté industrielle, on voit tous les scandales se succéder, comme par exemple l'opération Veolia-Suez, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Et bien là, avec le fameux projet Hercule contre lequel les salariés d'EDF sont mobilisés aujourd'hui, on a finalement l'aboutissement d'un processus long de déconstruction méthodique d'EDF, engagé par l'Union européenne depuis la fin des années 1990. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et ils sont en train d'arriver au bout et c'est sans doute peut-être Emmanuel Macron qui va mettre finalement l'acte final, la dernière pièce à cette opération de déconstruction. Alors c'est un sujet un peu complexe mais je veux m'assurer que avec des mots simples vous puissiez le réexpliquer autour de vous. Donc je résume. Après la guerre, il y a le Conseil national de la résistance. Et dans le Conseil national de la résistance, qui œuvre notamment à la reconstruction du pays après-guerre, une décision est prise de nationaliser l'énergie et d'avoir un seul groupe public d'énergie en France. Cette loi de nationalisation de l'énergie débouche sur la constitution d'Électricité de France, EDF, créée par le ministre communiste de l'époque, Marcel Paul. Et dès lors, eh bien, nous avions en France un seul groupe, un monopole d'État, sur la gestion de l'électricité, qui maîtrisait toute la chaîne de l'électricité, de la production jusqu'à la distribution aux consommateurs. C'est-à-dire, il y a la production, quels qu'en soient les moyens, et on peut en discuter, parce que vous savez que nous, on a une idée sur la transition énergétique et quels moyens il faudrait pour la production, et notamment se passer à terme du nucléaire, mais en tout cas, de la production jusqu'à la distribution, tout était détenu par un monopole d'État, et qu'on soit sur le réseau et les lignes, ou qu'on soit sur la production, ou qu'on soit directement sur le point de consommation chez le consommateur, c'était le seul et même opérateur qui faisait tout d'un bloc dans cette chaîne. Puis l'Union européenne est arrivée par là, à la fin des années 1990, et a voulu imposer à l'énergie en France sa vision purement idéologique d'ouverture à la concurrence, quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, quoi qu'il en coûte et quel que soit le secteur. Ils l'ont fait pour le rail, vous avez vu l'ouverture à la concurrence de la SNCF, ils l'ont fait pour les télécoms, ils l'ont fait pour tout un tas de secteurs, avec à chaque fois cette vision idéologique selon laquelle l'ouverture à la concurrence, par définition, quoi que vous vendiez, qu'il s'agisse du rail, des téléphones, de l'énergie ou des poires et des bananes, peu importe le secteur, tout doit être ouvert à la concurrence. Et la Commission européenne déteste les monopoles publics d'État, quel que soit le secteur. Donc ils ont voulu affronter ce modèle, issu du Conseil national de la résistance, et ils ont démarré une opération saucissonnée, parce qu'ils ne pouvaient pas la faire d'un bloc, de déconstruction finalement de ce qui avait été construit en France après-guerre avec EDF. Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, ça a été de séparer les différentes activités de l'entreprise, la production, les réseaux, vous avez les lignes à haute tension, puis vous avez les plus petites lignes, la distribution et la commercialisation. Ils ont tout séparé et ça a été fait avec la complicité des gouvernements successifs depuis. Et donc EDF a été éclaté en plusieurs entités. Certaines, vous en avez déjà entendu parler. Il y a eu ERDF qui depuis est devenu Enedis. C'est vrai qu'à force, on n'y comprend plus grand-chose, mais vous avez toutes ces entités qui sont autant de filiales d'EDF et qui finalement découpent en tranches l'entreprise qui avant faisait tout d'un seul bloc. Ça a été la première étape. Et puis ensuite, l'objectif de cette première étape, c'était de permettre la création de marchés concurrentiels là où il n'y en avait pas. Quand il y a un monopole d'État, c'est le monopole d'État qui fait tout et donc il n'y a pas d'acteurs privés qui peuvent prétendre faire la même chose. Là, l'idée c'était ouvrir à la concurrence. Donc c'est ce qui a été fait au début des années 2000. Ça a été d'abord pour les entreprises, puis pour les particuliers, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis très vite, il s'est trouvé une chose, c'est que la Commission européenne a observé que c'était pas si évident de créer ce marché de l'énergie en France où l'opérateur historique EDF détenait tous les moyens de production, et donc les autres concurrents qui arrivent sur le marché, qui disent moi, tiens, je sais pas, vous demain vous décidez d'ouvrir une société
et de faire commercialisateur d'énergie, le mieux pour en commercialiser, c'est aussi d'en produire. Sauf que les autres n'ont pas les moyens de production de l'opérateur historique. Donc, finalement, la concurrence libre et non faussée voulue par la Commission européenne, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils ont monté une véritable usine à gaz, un truc incroyable, qui montre qu'on marche sur la tête, pour faire en sorte que les concurrents d'EDF puissent récupérer une part de l'énergie produite par EDF pour, avec la propre production d'EDF, faire concurrence à EDF. Donc ils ont créé un mécanisme de marché qui est un peu complexe, qui s'appelle l'AREN. C'est finalement l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique qui oblige EDF, déjà c'est dans la loi, ça c'est appliqué depuis plusieurs années, qui oblige EDF à revendre à prix coûtant une part de l'énergie qu'EDF produit à ses propres concurrents. C'est 25% au total de la production d'EDF qui en fait est réservée à ses concurrents. C'est à peu près, pour le comparer, comme si demain on demandait à un boulanger de produire du pain avec ses équipements et d'en réserver une partie pour qu'il aille distribuer avant l'ouverture des boulangeries le pain qu'il a lui-même produit aux autres pour que, sans fournil, il puisse faire boulanger et lui faire concurrence. Ça, c'est la vision idéologique de la Commission européenne. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et quand la Commission européenne nous a vendu l'ouverture à la concurrence, c'est toujours le même argument qu'ils utilisent pour faire en sorte que vous en ayez envie. Ils disent la concurrence, ça fait automatiquement baisser les prix. Sauf que dans beaucoup de domaines, ça n'est pas vrai. Et dans le domaine de l'énergie, compte tenu des coûts absolument incroyables qu'il faut pour entretenir les moyens de production, pour développer les nouveaux moyens de production, pour entretenir les réseaux, c'est pas si évident que ça, couvrir à la concurrence, avec tous les frais que ça peut générer aussi, de publicité, de gestion, administratif, que ça baisse les prix. Et d'ailleurs, chacun d'entre vous, s'il a vu sa facture d'énergie, voit bien qu'elle n'a pas baissé beaucoup, c'est même plutôt souvent le contraire, depuis ces dernières années. Et puis surtout, vous devez savoir, si toutefois vous avez fait le choix d'être client d'un de ces opérateurs privés arrivés sur le marché grâce à la Commission européenne, eh bien qu'en fait l'énergie que vous consommez, elle est souvent, quel que soit votre fournisseur, pas produite par le fournisseur, mais produite par EDF selon le mécanisme que je viens de vous décrire. Ce mécanisme, il arrive bientôt à terme, en 2025. Et la Commission européenne, en ce moment, négocie avec le gouvernement français pour qu'on passe à l'étape supérieure. Elle s'impatiente et elle veut qu'on aille au bout du processus d'ouverture à la concurrence. Ce qu'elle veut, c'est que les opérateurs privés qui se sont insérés sur le marché puissent avoir accès désormais non plus à 25%, mais à 100% de l'énergie produite par l'opérateur historique à travers notamment le nucléaire. Et donc, ce qu'elle envisage de faire, c'est, avec la complicité du gouvernement français, de procéder à une nouvelle étape de déconstruction d'EDF, qui serait sans doute l'étape ultime pour l'ouverture à la concurrence. Et voilà ce qu'ils ont proposé de faire, c'est le fameux projet Hercule, contre lequel les salariés d'EDF sont appelés par leurs syndicats à se mobiliser aujourd'hui. Le projet Hercule viserait en quelque sorte à créer deux entités distinctes d'EDF, une entité qui s'appellerait EDF Bleu, qui resterait publique et dans lequel on mettrait tout ce qui coûte cher, notamment la production nucléaire, parce que vous savez que pour plein de raisons aujourd'hui ça coûte très cher et les coûts sont de plus en plus importants, sans compter, imaginons, le coût des démantèlements si c'était intégré. Donc ça serait pérennisé au sein d'une entité publique. Mais tout ce qui rapporte de l'argent, peut intéresser des investisseurs privés, c'est-à-dire les énergies renouvelables, l'entretien des réseaux, tout ça serait mis dans une autre entité, y compris la commercialisation, les services de distribution, tout ça serait mis dans une autre entité qu'ils appelleraient EDF Vert et qui, elle, serait sans doute la poule aux œufs d'or pour que des investisseurs privés puissent, à hauteur de 35%, c'est ce qui est envisagé, rentrer dans le capital et donc ce ne serait plus une entreprise simplement publique. Traduisez-le rapidement, c'est le vieil adage de socialisation des pertes et privatisation des profits. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Et entre un acteur public de l'énergie qui maîtrise tout d'un bout à l'autre et qui fonctionnait très bien, comme c'était le cas avant l'usine à gaz de l'ouverture à la concurrence, ou ce scénario tiré par les cheveux de la Commission européenne, eh bien Emmanuel Macron a choisi, et évidemment, compte tenu de sa ligne politique, vous imaginez quel est son choix, en serviteur zélé de la Commission européenne et de ses amis de la finance, c'est le deuxième choix qu'il choisit.
Et il y a aussi un sujet qui vient se mettre sur la table des négociations, c'est la question de nos concessions hydroélectriques, parce que vous savez que EDF produit aussi de l'énergie par des barrages hydrauliques, et ça fait des années que la Commission européenne presse EDF d'ouvrir aussi à la concurrence et de privatiser ces barrages. Et donc c'est un sujet qui est aussi posé sur la table et qui est au cœur des négociations pour savoir finalement les concessions hydrauliques, on les mettrait où là-dedans? On les met dans quel EDF? L'EDF public ou alors le privé? Voilà ce qui est en train de se passer et voilà ce qui est en train d'être négocié en ce moment avec l'intention ferme qu'a le gouvernement et qu'a la Commission européenne de tout boucler d'ici à la fin de l'année et de faire en sorte que vite on traite ce sujet parce qu'après, vous le savez, il y a une campagne présidentielle qui arrive et il ne faudrait pas que ça fasse trop de remous et qu'on en parle et surtout, il ne faudrait pas que quelqu'un qui se proposerait de faire autre chose, par exemple de revenir à un pôle public de l'énergie intégré, ne puisse trop facilement revenir en arrière. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Alors, nous soutenons à la France Insoumise les salariés d'EDF mobilisés aujourd'hui et nous combattrons ce projet par tous les moyens parce que vous le savez, il y a urgence à engager la planification de la bifurcation écologique et pour le faire, nous ne voulons pas récupérer une entité morcelée avec une multitude d'acteurs privés qui n'ont d'abord qu'un seul but, c'est de faire du profit et une espèce de jungle administrative. Nous avons besoin d'un grand pôle public de l'énergie, d'État, qui maîtrise tout de A jusqu'à Z et qui nous permette, avec les savoir-faire de l'entreprise, de passer à la transition énergétique et de la faire véritablement. Et pour cela, nous avons besoin de ce pôle public de l'énergie. C'est la raison pour laquelle il faut combattre ce projet Hercule. C'est la raison pour laquelle je soutiens les salariés d'EDF et j'adresse un salut à mes anciens collègues. Et j'espère que ce direct vous aura permis d'en saisir les enjeux et de ne pas hésiter ces prochains jours, ces prochaines semaines à en parler autour de vous parce que c'est sûr qu'au milieu de l'actualité extrêmement dense que l'on a, je vous le concède, ce n'est pas le sujet dont on parlera le plus. Pourtant, vous voyez bien, compte tenu de ce dont on parle, qu'il est un sujet essentiel, y compris pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. On a fort à faire et